Hey, salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter notre modèle d'entreprise régénérative, Symbiose alimentaire. Nous autres, dans le fond, on fait de la fermentation. Fait que des fermentations végétales avec les légumes, avec les légumineuses. On travaille avec les bactéries, on travaille avec les moisissures. Puis, nous, on s'engage vraiment dans la régénération culturelle, régénération de tout notre système alimentaire par notre petit impact de micro-entreprise artisanale. Notre mission, c'est de nourrir une culture humaine au service du vivant. La culture humaine, c'est vaste. Puis la nourrir, ça se fait de plein de façons, que ce soit avec des aliments, que ce soit avec des inspirations, que ce soit avec des couleurs. Puis au bout du compte, ben, l'important, c'est de prendre soin de ce qui est vivant. Fait que, comme n'importe quelle entreprise régénérative, en fait, on part des besoins. Puis nous, ben, on se base sur d'abord la santé digestive. On sait que les fermentations, ça aide le microbiote, ça aide toute notre flore intestinale. Donc, santé digestive, et aussi la santé des écosystèmes, fait de où viennent nos aliments, comment c'est cultivé, etc. La souveraineté alimentaire, comment localement on peut répondre à nos besoins, fait que beaucoup de localisme dans notre perspective, puis aussi de méthodes d'agriculture régénérative, donc qui nous permettent de faire face aux défis climatiques. On fait le lien de communauté avec notre modèle de production participatif, puis on est à échelle humaine avec une autonomie régionale. Puis ça nous permet, dans le fond, de répondre à notre besoin de créativité puis d'optimiser nos ressources. Donc, la célébration du kimchi, ça, dans le fond, c'est notre modèle de base de production de lactofermentation puis de tissage de la communauté. On s'inspire des bactéries lactiques, en fait, eux autres, ils travaillent ensemble. Ils œuvrent ensemble pour digérer des fibres, des grosses fibres alimentaires. Là, au microscope, là, c'est fou, là, tu vois là, une fibre alimentaire, là, puis tu as comme plein de bactéries après en train de la digérer progressivement. Ben, c'est ça aussi qu'on fait ensemble. T'sais, c'est comme quand on râpe le chou, quand on vient à comme euh, produire la choucroute ensemble, le kimchi, etc. Ben, on est comme toutes ces bactéries-là qui digèrent le chou, la fibre du chou pour en faire de la choucroute ou du kimchi. Puis la célébration du kimchi, ben, c'est un modèle vraiment inspiré de la permaculture, des entreprises régénératives. Puis c'est plusieurs années d'essais-erreurs, de comment on peut faire une différence, c'est quoi le produit idéal, là, 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 là. Puis éventuellement, les amis, c'est ça, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Conrad il a développé la recette du kimchi doré. Puis moi, j'étais avec lui dans ce temps-là, on vivait ensemble, puis c'était vraiment bon. Fait que là, les amis en voulaient plus. Fait que là, on en fait plus. Puis là, à un moment donné, les amis en voulaient vraiment beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup d'amis qui en voulaient. Fait que là, on s'est dit, ben, c'est soit qu'on s'équipe en machine, puis qu'on investit, puis qu'on fait comme le cadre normal d'une entreprise au 21e siècle, ou on fait différemment, puis on dit, les gens veulent du kimchi, ben, ils vont venir apprendre à le faire, le kimchi. Fait que c'est là que ça a commencé la célébration du kimchi en 2015, où est-ce qu'on a fait notre première batch collective, on a fait 1,5 tonne en 4-5 jours, avec plus de 30 personnes, à peu près 20-30 personnes par jour. Fait que là, c'est là que ça a commencé, cette danse-là collective. Puis, dans le fond, c'est ça, ça continue. Ça continue, c'est vraiment un rythme de saison. À chaque automne, on rassemble la communauté dans différentes régions du Québec. Maintenant, on est dans 5 régions. On le fait de manière participative. Les gens ils viennent. Ils ont du kimchi ou de la choucroute en échange de leur participation. Ça se passe chez des fermes, dans une épicerie régénérative, dans un centre de santé alternatif. Donc, il y a différents modèles, sur les toits du monde, que ce soit au comptoir Saint-Vrac, dans Charlevoix, au jardin de Cap-aux-Oies, à la ferme Cadet-Roussel, en Montérégie, et à Mont-Tremblant avec la gang de la cabane à tuc, puis le jardin sans pépin, ce qui est comme ma petite communauté où est-ce que je vis. Donc, à chaque année, c'est récurrent, ça revient, c'est la saison de la récolte, c'est la saison des célébrations du kimchi, ça devient, on a des gens qui sont là tous les ans, là, qui reviennent, puis ça fait partie de leur bain social, de leur activité automnale. Là. Fait que c'est un super de beau rythme, puis on tisse des très beaux liens là-dedans. Donc, on prend soin du capital là-dedans, du capital social, puis du capital spirituel aussi, en lien avec le rythme des saisons, etc. Du consommateur au producteur.
j'en avais parlé dans la conférence tantôt sur les entreprises régénératives, de ce shift de la consommation vers la production. Fait que, tu sais, arrêter d'être un consommateur passif, mais de vraiment venir participer à ce qui nous nourrit, ce qui répond à nos besoins. Donc, c'est d'offrir une opportunité de s'impliquer, tu sais, la célébration du kimchi. C'est plus de 400 adultes en 5 ans, d'adultes différents, là, qui se sont formés à faire du kimchi. C'est environ 10% de la production de lactofermentation annuelle qui revient à la communauté directement là, en mode d'échange. Donc, c'est un échange équitable selon son implication. Tu sais, on a comme un genre de système de points, pas de points, mais de. euh, Plus tu t'impliques finalement, ben, à chaque année, là, tu reviens, tu es plus efficace, donc tu peux avoir plus de choucroute, etc., etc. Puis éventuellement, ben, il va y avoir accès à plus de diversité dans nos coffres d'inventaire de produits. Euh, Toutes les âges sont confondus. Tu sais, on a des enfants de 1 an et demi là, qui, avec maman, ils mettent des carottes dans le robot. Puis on a des aînés de 82 ans qui coupent le chou. Puis ils trippent. Tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. Euh, c'est ça, on est vraiment dans l'activation de réseaux de familles des fermes. Là, tu sais. Fait que c'est pas juste de fermier de famille, c'est les familles du fermier tu sais, qui viennent donner un coup de main à la production. Ça, c'est vraiment le fun. C'est comme une activité à la ferme aussi pour les fermes comme à Cadet-Roussel où est-ce qu'on fait affaire au Jardin du Cap-aux-Oies à Charlevoix. C'est ça. Ça donne une activité, puis ça donne une activité qui est différente de récolter des carottes, laver des légumes. On est comme dans la transformation. Fait que c'est ça, une collaboration régionale. Donc, c'est vraiment l'aspect de coproduction. On vient louer vos espaces, mettons comme au Toit du Monde. On loue l'espace des Toits du Monde, on produit sur place, en même temps on investit dans une chambre froide sur place, ça donne un inventaire, une sécurité alimentaire. Donc, cet effet-là, fait qu'on bénéficie de la communauté aussi autour des Toits du Monde. Mais en échange de ça, les Toits du Monde bénéficient d'une super belle activité, puis de stock de kimchi, puis de prix sur le kimchi qui est plus faible que acheter à l'extérieur, etc. Fait que cette danse-là qui est là. Euh, à la ferme, ce qui est génial pour les fermiers qui veulent augmenter, mettons, pour les paniers d'hiver, tu sais, comme à Cadet-Roussel, c'est ça, c'est que, OK, là, ben beau mettre de la choucroute dans le panier, mais pas le temps de gérer ça, là, faire de la choucroute à l'automne. Les fermiers en ont par-dessus la casquette, c'est le temps des récoltes, les chambres froides sont pleines, etc., etc. Ben là, nous, on arrive avec notre équipe, on a tout organisé l'événement, les familles se pointent, on fait la kimchi, la choucroute, on met ça en baril, ça fermente en dehors de la chambre froide. Fait que, ça libère aussi à peu près un mois et demi de chambre froide. euh, le temps que là, les fermes vendent du stock, libèrent de la chambre froide, etc. Puis quand c'est le temps de rentrer en chambre froide, généralement, ils ont de la place. Fait que là, c'est comme. On vient optimiser de l'espace comme ça. Ça tisse des liens partout au Québec, finalement. Donc, c'est ça que je disais tantôt, l'approvisionnement local. 9 producteurs en 2020. En 2021, on était à 11-12 producteurs. On était à 5 régions impliquées. C'est vraiment les liens de confiance, de résilience, puis d'œuvrer ensemble. Il n'y a rien sous contrat, là. On est vraiment dans le lien de confiance, on est dans sa parole, la parole, puis on fait de notre mieux. On prend le risque. C'est Symbiose qui prend le risque. Puis ensuite de ça, à partir d'un certain point, le risque est transféré. Parce que là, on a franchi notre étape de responsabilité. De genre, nous autres, on s'assure que la fermentation est bien faite. Ensuite, si on offre le service d'empotage, de mettre dans les pots, ben là, jusqu'au pot, on a la responsabilité. Mais des fois, des fermes ils disent nous, on veut l'empoter. On veut le mettre en pot durant l'hiver, on a du temps. Fait que là, nous autres, notre responsabilité s'arrête où est-ce que le baril, le kimchi est prêt, la chambre froide, elle est froide, puis là, c'est stable. Puis ça devient aussi des partenaires de vente. Tout ça. Si on voit la photo du jardin, la grande photo, c'est au jardin sans pépins à Mont-Tremblant. Ça, là-bas, on plante les choux avec eux. Mon équipe se pointe, on plante des choux. Des fois, on va désherber des oignons, etc., etc. Puis là-bas, c'est le fun parce que pendant la célébration du kimchi, le lieu de transformation est à moins d'1 kilomètre. Fait que les gens, l'après-midi ou l'avant-midi, peuvent faire une demi-journée au champ puis une demi-journée dans la production. Fait que ça donne vraiment une super belle journée d'activité. Puis ouais, c'est ça, je disais, des jeunes enfants qui peuvent triper à mettre des carottes dans un robot. Donc c'est une productivité qui est relativement très surprenante, là, tu sais.
C'est vraiment adapté à tous. Puis en même temps, ben, on a une bonne efficacité. Tu vois, en 2020, notre rendement record, c'était 3500 kilos en 5 jours. Euh, Puis, tu sais, c'était le fun. Tu sais, c'était le fun. C'était pas la grosse charge, là, tu sais. Puis on se mettait à peu près là-dedans, tu sais. Puis c'est plus de 10 recettes qu'on fait de cette manière-là. Ça peut être de 2 jours à 7 jours consécutifs, dépendamment des endroits. Minimum 2 jours, parce qu'on gagne un momentum, tu sais. Jour 1, c'est le décollage, la prod. Jour 2, ben là, on a du stock déjà de fait de la veille un peu. Tu sais, puis là, jour 3, jour 3, on voit l'exponentialité, là. Tu sais, souvent, on fait un baril de 200 litres jour 1. Jour 2, on en fait 2 à 3. Puis après ça, c'est 3 à 4, des fois même 5. On a monté une journée, on avait fait 7. C'est énorme, tu sais, ça a juste pas de bon sens, mais on avait beaucoup de stock de préparés aussi, qui est comme juste comme. Puis on avait beaucoup de monde, on était 50 ce jour-là. C'est super intéressant, justement, tu sais, qu'on soit 10, qu'on soit 50, ben si à un moment donné il n'y a plus de job, ben là, c'est juste. Va prendre un break, va jaser, va tisser des liens, va comme. Tu sais. Fait que c'est bien plaisant comme ça. 5 à 40 personnes. Dépasser 40, ça commence à être tout un party, là. Mais c'est le fun. Puis ça nous permet de valoriser le lieu où est-ce qu'on est. T'sais, un lieu qui n'aurait pas eu de production comme ça, comme à la ferme. T'sais, on vient en arrive, puis on fait une location de la place, même si on fait un service pour eux. Puis on vient à valoriser un lieu comme ça. Fait que c'est ça pour la célébration du kimchi. Après ça, ben, Symbiose, c'est aussi un volet de moisissure. Fait qu'on moisit dans des raccoins de la psyché de la communauté. Sans farce, on vient à travailler avec les moisissures, donc les champignons microscopiques, finalement. Que ce soit le tempeh, le koji, etc. Puis, comment on s'inspire du vivant là-dedans? Ben, c'est vraiment, tu sais, le tempeh, c'est un réseau de mycélium vraiment dense, tu sais, qui vient comme digérer la matière. Tu sais. Fait que plus on est lié, plus on a d'outils, donc les enzymes, là, plus on a d'outils pour digérer la matière, puis rendre un produit transformé excellent, finalement. Fait que, tu sais, que le règne fongique nous inspire la transformation, l'innovation, puis la force via l'union des liens, ben, c'est vraiment ça. T'sais. Fait que là-dedans, on est moins dans la grosse gang là, de bactéries qui arrivent et qui digèrent la matière. On est plus dans comment on travaille à tisser des liens forts qui vont nous permettre de digérer la matière. C'est comment que ça va nous permettre d'innover aussi à travers ça. Fait que ça demande une différentes formes d'optimisation. Euh, donc là, on fait du tempeh de pois jaune. On fait d'autres types de tempeh, là, pois jaune tournesol, bientôt sarrasin. On joue avec tout ça. Puis on le fait de manière zéro déchet, là, je vais revenir plus tard. Puis à partir du tempeh, ben là, on peut s'amuser. On a fait un genre de fromage slash charcuterie de tempeh avec 2 moisissures. Ça fait un produit vraiment umami, sans produit animal dedans, etc., etc. Puis le pois jaune, ben, c'est vraiment une super belle légumineuse du Québec, très riche en protéines, facile à digérer une fois fermentée. La fameuse soupe au pois là, du Québec, l'habitant. Le koji, tantôt je parlais d'effet cascade, là, que genre, tu sais, un produit, tu sais, le marc de café pour faire la culture de champignons. Après ça, le champignon, une fois qu'il est récolté, son mycélium est donné aux animaux. Là, les animaux, ils mangent ça, leur fumier est utilisé pour faire du biométhane. Puis, au bout du biométhane, on a autant le gaz qu'une forme de compost. Donc, tu sais, c'est comme tout est cascade. Puis avec le koji, qui est une autre forme de moisissure, on arrive à faire des produits cascades comme ça. Que ce soit, par exemple, sur une légumineuse, on vient inoculer la moisissure, elle va faire sortir les arômes umami. Puis là, avec ça, on peut faire des sauces tamari, on peut faire du miso, on peut s'amuser à faire la mazaki, qui est un genre de yogourt à base de grains, donc d'amidon, on pourrait même le faire avec des patates. Puis là, une fois qu'on connaît les principes de base, ben là, on peut vraiment comme innover, s'amuser justement en mettant des moisissures par-dessus des moisissures qui digèrent d'autres moisissures, mais au fond c'est genre du pois jaune, puis au final on a un genre de fromage où on a une sauce qui goûte la sauce poisson, mais qui a aucun poisson dedans. Euh, donc c'est vraiment un univers incroyable, l'univers du koji. Puis on a beaucoup à apprendre encore de ça. Nous autres, dans le fond, ce qu'on fait avec le koji en ce moment, on fait du koji de pois koji de pois jaune qui est utilisé pour faire des sauces d'ubanjan, des sauces piquantes, pâte piquante sans soya.
On travaille sur un tamari aussi avec le pois jaune et d'autres grains à travers. Euh, Puis on fait un petit peu d'amazake aussi, des choses comme ça. Bon, on est plus encore en développement, en recherche avec ça, parce que c'est comme un peu un univers infini, là. Euh, mais bref, c'est vraiment, vraiment fascinant le koji. Puis même que dans la fermentation du compost, c'est assez impressionnant, là. Quand des fois je rate une batch de koji puis je la mets au compost, là, mon compost il fermente vraiment bien, puis on a une belle qualité de compost dû à ça. Puis ça, on s'approvisionne de culture régénérative, là, fait que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas juste un herbacé dans le champ. Ça, c'est le modèle de base, là. Ça, c'est notre producteur dans le coin de Rimouski. C'est l'orge brassicole avec le pois jaune dans le même champ. Fait que là, le pois jaune, quand il pousse, il fixe l'azote dans le sol. C'est un fixateur d'azote. Et la légumineuse, pas la légumineuse, l'orge, lui, euh, vient agir comme un tuteur pour le pois. Fait que l'orge, il pousse en ligne droite, il a besoin d'azote, lui. Fait que lui, quand le pois, il fixe, l'orge, lui, il va le chercher, puis il grandit, puis il devient un tuteur pour le pois. Fait que là, le pois, lui, il peut monter plus haut, puis ça lui permet de pas tomber. Tu sais, de tomber, puis là, ben, de pourrir au sol quand que les champs de pois, des fois, ça arrive, tu as des qualités de pois moins grandes, moins intéressantes. Fait que ça nous permet vraiment d'aller chercher une belle qualité, d'augmenter de la densité d'herbacées par champ. Fait que c'est comme, il y a la même quantité d'orge qu'il y aurait, si on avait pas mis, même si on n'avait pas mis de poids. Mais en plus de ça, on rajoute du poids. Puis le poids va chercher une interface, donc un espace dans l'écosystème que le graminé ne va pas chercher finalement. Euh, Ça, des pratiques comme ça, c'est de plus en plus courant, là, puis bientôt, on va être à 5 herbacées différentes dans le champ. Donc, ça va nous permettre d'augmenter la biodiversité, la richesse au niveau du sol, puis limiter les intrants, donc limiter les engrais, faire un semi-direct, donc plus de labour, plus de perturbation du sol. Euh, Vraiment des pratiques super motivantes, là. Moi, ça m'encourage à continuer ce que je fais pour encourager ça. Donc, le surcyclage, le zéro déchet, surcyclage, c'est un exemple. En ce moment, nous, notre lieu de production, on décharge dans une fosse scellée. Puis là, on est en train d'étudier notre eau grise pour l'utiliser comme un fertilisant agricole. Parce que c'est riche en phosphore et en azote, là, les pois. Fait que l'eau de cuisson des pois, c'est vraiment chargé. C'est trop chargé pour un champ d'épuration normal. Fait que là, on le met dans une fosse scellée qui est vidangée de temps en temps. Mais éventuellement, l'objectif, c'est d'arriver à l'utiliser directement comme fertilisant agricole. Donc, faire un produit de valeur ajoutée avec un déchet. Puis le zéro déchet, ben, c'est sur toute la ligne, hein, autant le kimchi, les choucroutes que le tempeh. Le tempeh fabriqué sans emballage, zéro déchet, vendu en vrac. Euh, on est dans les premiers au Québec à faire ça, là. Il y en a un autre, un ami à Rimouski qui le fait, c'est La Racine. Enfin, non, Fermenterie Parc Annuel, maintenant son nom. Puis lui, il fait aussi zéro déchet, là. On partage beaucoup d'informations, on travaille ensemble, puis on a bien du fun là-dessus. Puis ça, c'est vraiment important pour nous autres. Tu sais, le tempeh, c'est tout en fait emballé. Ça génère beaucoup de plastique. C'est un peu intense. Tu vas être écologique en mangeant pas de viande, mais là, tu te ramasses à comme être dans le tempeh qui est genre une des sources de protéines végétales les plus performantes là, parce que c'est facile à digérer. C'est riche en protéines. Puis c'est succulent. Là. Un tempeh de pois jaune, ça n'a rien à voir avec le tempeh de soya, là, en passant. Là. C'est plus sucré, c'est plus facile à cuisiner, etc. Fait que d'arriver avec quelque chose qui est accessible, qui est goûteux, qui est zéro déchet, c'était vraiment important pour nous. On a recyclé une vieille roulotte de chantier, 60 pieds de long par 12 pieds de large. On l'a rentré sur le terrain de ma famille. Puis c'est ça, on est en train de l'aménager. Là. À l'intérieur, ça a été strippé. On a fait une cuisine commerciale, style MAPAC, plus adaptée à nos besoins de fermentation. Puis éventuellement, ben, c'est de finir l'extérieur, puis tout ça. Là, on a récupéré un container isolé, alimentaire, mais comme pas mal bossé puis magané. Puis on est en train de le modifier pour venir à côté, pour avoir comme vraiment un espace de stockage plus grand, parce que c'est pas long qu'on est embourbé dans notre petit 60 par 12. Là. Mais à partir de ça, ça nous a permis de démarrer, tu sais, sans avoir besoin d'avoir un loyer onéreux qui fait en sorte que tu coupes l'herbe sous le pied
de dire, OK, là, j'ai pas de marge de manœuvre pour acheter une machine, j'ai pas de marge de manœuvre pour comme demander de l'aide, je suis comme pogné. Fait que ça, on s'est libéré de ça. Puis en même temps, ben, tu sais, on n'est pas dans un bâtiment neuf non plus. On est dans quelque chose qu'on a pu se permettre avec nos moyens. Donc, tu sais, puis après ça, ben, c'est de le modifier aux besoins puis de s'ajuster. Fait que de penser à ça aussi, tu sais, des fois, quand on a un projet d'entreprise, puis on a besoin d'un espace, etc., etc. Des fois, il y a des villes qui le tolèrent, surtout si tu offres un nouveau service, tu sais, qui n'était pas là, puis qui est nouveau, puis qui répond aussi à des enjeux de développement durable, tu sais. C'est sûr, après ça, on n'est pas visible de la route, il y a des choses comme ça qui font en sorte qu'on est toléré, mais euh, c'est à y penser, tu sais, plutôt que de se lancer tout de suite dans un local à louer ou etc. Des fois, il y a même des locaux qui sont disponibles dans l'échange. Des fois, il y a des locaux qui sont disponibles de telle heure à telle heure, surtout en cuisine. Là, c'est pas vrai que les shops font tout le temps du stock. Là. Fait que dépendamment de votre projet, tu sais, les options sont là. Puis en passant, le bâtiment est mon âge. Tu sais, fait que c'est comme. On vient réutiliser quelque chose qui était quand même vieux là, au bout du compte, mais qui est toujours aussi efficace. Sans dire que je suis vieux, là, mais pour un bâtiment, je pense. Réseau en action, ça c'est tous les petits points qu'on voit, autant les verts, les jaunes que les rouges. Le bleu, le parcours bleu, c'est un peu notre run principal, là. Mais même que maintenant, on va jusqu'à Val d'Or. Mais c'est. Puis même Charlevoix, plus loin. Mais c'est le cycle qu'on fait, le cycle de livraison qu'on fait nous-mêmes. Moi-même en ce moment, mais comme il y a aussi d'autres amis qui sont là-dedans, qui font qui transportent du stock. Fait que ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a des inventaires de kimchi qui sont déjà produits localement un peu partout. Puis là-bas, ben, de temps en temps, on vient ravitailler en tempeh, puis en d'autres produits, puis en même temps, ben, ça nous permet de remplir nos clients commerciaux sur la route. Tout ça. Puis le but objectif final, c'est de le faire aux saisons. Fait que d'avoir juste des runs aux saisons. Puis d'éviter là, tout le temps faut limiter les transports, limiter la consommation d'énergie carburant. Même si on était avec une flotte électrique, c'est de l'énergie pareil. Là. Euh, Fait que limiter les transports pour optimiser. Donc de ramener ça plus dans les saisons. C'est un défi logistique, mais tranquillement. Tu sais, l'année passée, on a comme fait beaucoup de routes, beaucoup de trucs un peu disparates parce que là, il y avait des nouveaux matériaux, il fallait aller chercher, tout ça. Fait qu'en même temps, on livrait, tu sais. Mais là, l'objectif, c'est d'arriver à dire, OK, c'est les périodes de commande pour les individus parce qu'on fait aussi de la livraison pour les individus, là, sur cette run-là. On a des points de chute. Fait que c'est comme faire, OK, euh, période de commande pour le printemps, période de commande pour l'été. Faites vos stocks. C'est tous des produits qui se conservent très bien. Tempeh congelé, les choucroutes, tout ça, c'est un an de conservation frigo, les sauces piquantes. Si on n'a pas parlé, mais on fait de la sauce piquante aussi, qui est excellente. Euh, Toutes des choses qui se conservent bien. Fait que les gens ont avantage à faire des stocks, puis au bout du compte, tu fais un stock, ben, c'est aussi un avantage écologique parce que tu as moins besoin que les gens viennent livrer. Toujours, constamment, chez vous. Nous autres, ça nous sauve beaucoup de temps, ça nous permet d'avancer sur d'autres projets, etc. etc. Euh, voilà. Fait on ratisse, c'est ça, c'est le fun parce qu'on voit plein de monde, on voit souvent des gens qui sont dans une perspective justement de la régénération, toutes les épiceries à qui on fait affaire, c'est des épiceries indépendantes ou des petites bannières, là, comme par exemple Vrac et Bocaux à Montréal qui ont comme 3 succursales. Mais c'est des gens qui ont cet esprit écologique bien avancé. Là. C'est pas des opportunistes par rapport à l'écologie. Dire, ah, ben, on va faire du greenwashing. C'est en plus comme on est dans une démarche consciencieuse. Puis au bout du compte, ben, c'est ça, on cultive le slow dans tout ça. On a plein de projets. En ce moment, on fait de la culture de champignons, on a des cornichons vraiment cool qui s'en viennent l'année prochaine, etc., etc. Mais au bout du compte, là, c'est comme. T'sais, le monde va tellement vite. Le service à la clientèle, il faut que ce soit instantané. Tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, vraiment, faire cette transformation culturelle-là, nous autres, c'est ça, c'est de ramener les gens à dire, hey, guys, tu sais, comme, l'instantané, là, ça coûte cher en énergie, tu sais, ça coûte beaucoup d'énergie humaine, c'est intense, tu sais. Car au bout du compte, si on fait juste s'organiser un petit peu,
on a moins besoin d'être livré à la semaine, d'être livré dans l'instantané, d'avoir le message instantané, d'avoir tout instantané. On est dans la confiance qu'on a été entendu à distance et qu'on aura une réponse un jour. Puis c'est cette culture-là au sein de Symbiose qu'on développe, là, de dire, OK, on a reçu ton message, on te revient dans un mois. Tu sais, c'est comme, un mois, ben oui, mais comme, attends, tu sais, comme, dans un mois, on va être vraiment disponible, tu sais. Puis d'ici là, ben, on continue à travailler sur la qualité de notre produit, puis tout ça, tu sais. Puis notre santé mentale aussi. C'est beaucoup de travail, tu sais. Mais c'est ça, fait que ça fait en sorte qu'au final, les gens, au lieu de commander 1 kilo de tempeh, ils en commandent 10 puis sont bons pour 6 mois, tu sais. Fait que c'est gagnant-gagnant rendu là. Puis à des quantités comme ça, ben, je peux faire des prix, tu sais. Fait que c'est comme, ça tourne bien comme ça. Donc ouais, c'est ça, activer, puis en même temps, utiliser le momentum pour comme favoriser des comportements chez notre clientèle, notre communauté, de manière à ce que, tu sais, guys, peut-être que vous n'avez pas réfléchi à ça, hein, mais si on fait ça comme ça, ben, c'est tout ça que ça vient aider. Ça vient aider à l'écologie au bout du compte. Au bout du compte, c'est ça. Le moins qu'on est dans l'instantané, le constant, puis la consommation d'énergie, finalement, c'est tout ça que ça veut dire. Là. Ben, le plus qu'on s'organise, puis que finalement, on manque de rien, puis on est dans la confiance que les choses vont arriver au bon moment qu'ils ont besoin d'arriver. Fait que, fait que c'est ça. C'est ça pour Symbiose Alimentaire. On a plein d'autres projets. Comme toujours, la créativité fuse de partout. Mais, euh, mais c'est déjà bien suffisant de pouvoir faire des célébrations du kimchi à l'automne, euh, de faire du tempeh le restant de l'année, puis d'autres produits fermentés, de distribuer tout ça, d'aller voir les gens. Alors, on travaille sur notre site web, qui va être un site web transactionnel, mais en même temps, un genre de on aimerait ça que les gens puissent pouvoir échanger des idées ensemble, tu sais, comme un genre de forum en même temps de la fermentation, mais tu sais, pas tant de la fermentation que comme de l'écosystème qu'on build. Parce qu'il y a des gens qui se rencontrent dans les célébrations du kimchi, ben là, essayer d'être un peu plus souverain par rapport aux réseaux sociaux de masse. Dire, on a propre plateforme de contact, puis que chaque membre de la communauté ben, a un compte associé et bénéficie de son classement, dans le sens que, tu sais, un initié qui vient première année faire du kimchi, ben, il va avoir un classement d'initié, mais le samouraï, tu sais, c'est comme un peu gamifier la chose, mais tu sais, la personne qui est là depuis le début, qui est engagée, puis qui est présent dans la mission, puis qui est un acteur, c'est un pilier de la mission, ben lui va avoir un statut différent qui va lui permettre d'avoir accès à différents prix, à différents inventaires aussi, parce que on fait beaucoup de produits, mais il n'y en a pas beaucoup qu'on vend au grand public. T'sais. Il y en a beaucoup qui sont vendus pour des chefs, pour des membres de la communauté qui disent hey, moi, ça, tu me le gardes. Moi, je le prends à chaque année. T'sais, tes prunes au Meboshi, là, je les prends, mais j'ai pas assez de prunes pour répondre à la demande du marché. T'sais. J'achète toutes les prunes déclassées bio du Québec, mais c'est assez pour ma petite clientèle. Je n'ai pas besoin de plus. Il n'y a pas plus que ça, de toute façon. T'sais. Fait que c'est de travailler aussi avec la gestion de la rareté sur certains produits, de genre, OK, il y a peu de ces produits-là, plutôt que de dire go, on va en produire plus, on fait, ben, il n'y en a pas beaucoup. Puis comme tu veux y goûter, ben, on peut t'en envoyer un échantillon, etc. Mais c'est pas vrai qu'on va commencer à essayer de le distribuer partout, de mettre de la pression chez le producteur, quand dans le fond, le climat ou la production en telle quelle prend du temps à s'implanter. T'sais. Les prunes, ça donne pas des prunes demain matin, là, ça prend des années. Fait que gérer la rareté, c'est aussi préparer la suite puis jouer avec ça. Fait que danser avec les cycles de saison. Voilà, j'en ai dit beaucoup. Je vous laisse là-dessus. Puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire sur, via notre site web Symbiose Alimentaire. Fait que c'est symbiosealt.com. Puis à partir de là, on garde les liens. Cheer up, prenez soin.